Yasmine, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de quelque chose d'assez mystérieux. Il s'agit, à Naples, du sang de San Gennaro. San Gennaro, c'est Saint Janvier. Qu'est-ce qui se passe avec le sang de ce saint? Eh bien, on nous dit dans cet article, le sang de San Gennaro désigne les 2 ampoules conservées dans la chapelle du trésor de San Gennaro à la cathédrale de Naples. Et selon la tradition, ce sang qui est desséché, puisque ce saint a vécu il y a très longtemps, et donc les ampoules de son sang sont maintenant complètement, le sang est complètement desséché, eh bien, à certaines occasions, ce sang redeviendrait liquide lors de certaines ostensions publiques. C'est-à-dire une ostension, c'est lorsqu'on montre ces capsules, ces ampoules, au public. On nous dit les ostensions et la liquéfaction jouent un rôle central dans le culte napolitain lié à Saint Janvier, en italien San Gennaro, qui fut évêque et martyr et qui est mort en 305 à Pouzzoles. Alors 305, vous voyez, il y a du temps, il s'est passé du temps, et le sang normalement doit être complètement desséché dans ces ampoules. C'est bien le cas, sauf à certaines occasions où le sang se liquéfie à nouveau. Alors c'est un fait extraordinaire que on ne parvient pas à expliquer. Alors un peu de précision sur le rituel et le contexte. On nous dit le sang est présenté par l'archevêque lors de cérémonies régulières, notamment les ostensions à Naples. Le phénomène de liquéfaction se produit lors de ces ostensions. Et ce phénomène est généralement associé à des occasions festives ou solennelles, en septembre et au mois de mai, avec une répétition sur plusieurs jours. Alors on nous dit que l'Église ne qualifie pas officiellement ce phénomène de miracle. Il est souvent expliqué sous un angle naturel. Alors on nous parle de réactions chimiques, de compositions possibles avec des substances, par des analyses et des discussions scientifiques. On nous dit que des analyses ont été réalisées au cours du temps pour étudier la nature des fioles et du contenu. Est-ce que c'est bien du sang? Est-ce qu'on n'y a pas ajouté d'autres produits? Que se passe-t-il? Est-ce que peut-être dans certaines conditions ça pourrait s'expliquer par la science? Mais pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas de consensus absolu sur une explication unique de ce phénomène de liquéfaction. Donc le mystère reste entier sur le sang de Saint Janvier conservé dans 2 ampoules et qui, à l'occasion d'ostension, nous dit-on, se liquéfie. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent suggérer sur ce sujet bien mystérieux? J'interroge mon tarot. Eh bien voilà des cartes qui sont tout à fait en rapport avec le sujet. Qu'est-ce qu'on a ici du côté du passé, de l'origine de ce mystère? On voit un ange sur l'image, un ange qui sonne une trompette. Ça peut être une annonce de quelque chose. Ça peut être également, puisque c'est un ange, c'est pas un être humain comme nous, ça peut être un phénomène surnaturel, tellement surnaturel que ça fait se lever littéralement les morts de leur tombe. C'est presque ça, parce qu'on a du sang qui normalement est desséché, le sang d'un décédé, il y a très longtemps, donc ce sang-là ne peut pas être vivant, ne peut pas être liquide. Eh bien si, mystérieusement, de façon surnaturelle, il redevient liquide. Donc on a bien un phénomène surnaturel à l'origine de ce sujet. Pour le présent, quoi donc? On a avec l'amoureux une question qui se pose, des gens qui doutent, qui hésitent devant l'attitude à tenir, devant l'explication. Alors, on cherche une explication scientifique,
pour ne pas dire benoîtement, puisqu'on ne comprend pas, c'est forcément un miracle. Non, il y a peut-être une explication scientifique, mais le fait est que malgré toutes les études qui ont été menées, les expériences, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'explication qui fasse l'unanimité. Alors, eh bien, on continue à se poser la question, à ne pas trop savoir ce qu'il faut en penser, à hésiter entre, d'un côté, on se dit, il y a forcément une explication rationnelle, et puis de l'autre côté, on trouve toujours pas d'explication, ça fait des décennies, des siècles que ça dure, alors peut-être qu'il va bien falloir admettre que c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension, qui dépasse le rationnel, et à ce moment-là, ça serait un miracle. D'ailleurs, du côté de l'avenir, ou du résultat, on a cette carte du pape qui évidemment ramène le sujet à la foi chrétienne, puisqu'il s'agit d'un saint chrétien, et puis qui ramène le sujet à la foi tout court, qu'on soit chrétien ou pas, puisque là c'est un phénomène physique qui ne trouve pas d'explication. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ce constat? Le constat de quelque chose qui ne devrait pas arriver, qui n'est pas logique, qui physiquement ne devrait pas être possible, mais qui se produit quand même. On le constate. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lorsque la logique et le rationnel butent contre un constat qui ne trouve pas d'explication, eh bien, reste la foi. Alors, chrétienne ou pas, peu importe. Ça peut être la foi en quelque chose de surnaturel, qui tendrait à prouver d'ailleurs que, eh bien, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas que les choses scientifiques, rationnelles, explicables, mais il y a une autre dimension qui fait partie de ce monde. En carte favorable par rapport à ce phénomène, la Lune, c'est le genre de choses qui, comment dire, par son côté mystérieux, son côté étrange, son côté surnaturel, eh bien, sert de carburant à l'imagination. On peut supposer des tas de choses. On peut supposer qu'il y a véritablement, comme le suppose la foi chrétienne, un Dieu qui, de temps en temps, par ce genre de manifestation, rappellerait sa présence. On peut également penser, si on n'est pas dans la foi chrétienne, qu'il y a malgré tout dans la vie de tous les jours, la vie qu'on connaît, la vie concrète, eh bien, une autre dimension. Il y a plus que ce qu'on peut voir, toucher, entendre, sentir. Il y a des choses qui dépassent le concret, ou qui transcendent le concret et qui existent aussi. Il y aurait donc une dimension surnaturelle dans la vie. C'est ce que suggère cette carte de la Lune qui enflamme l'imagination. Alors, cette carte étant en position favorable, positive, ça voudrait dire que oui, qu'il y a bien, au-delà des choses concrètes et matérielles, plus que ça. Si on veut comprendre le monde dans son entier, il y a des choses concrètes, matérielles, on ne dit pas le contraire, mais il y a également d'autres choses, des choses qui transcendent cette dimension-là. En carte défavorable, on a le battleur. Alors le battleur, lui, il reste plutôt dans une dimension concrète. On le voit, il est à son atelier avec ses outils. Voilà, c'est son monde. Eh bien ici, c'est en position défavorable. Cette carte, à l'inverse de celle-ci, nous dirait, ayez un peu d'imagination. Soit utilisez votre réflexion, mais sans œillère, si vous voulez, sans vous dire, puisque ça ne trouve pas d'explication, ça n'existe pas.
parce que si ça existait, ça pourrait s'expliquer, donc c'est... voilà. Non, dites-vous qu'il y a peut-être autre chose que votre établi et puis vos outils dans la vie. C'est ce que semble nous dire cette carte en position défavorable pour ce battleur, hein, qui lui se contente de ce qu'il a autour de lui. Alors, donc du côté du résultat, avec le pape, moi j'y vois surtout la foi. La foi, donc, par définition, lorsqu'on a la foi, on a la foi en quelque chose qui ne peut pas être prouvé matériellement. Les fidèles ont la foi, parce qu'ils ont la foi, tout simplement. Parfois, on dit la foi fait vivre, hein, l'espoir fait vivre, par exemple. Pour les gens qui ont la foi, peu importe en quelle religion, c'est la même chose. La foi, c'est pas quelque chose qui peut rationnellement s'expliquer, ou alors de façon très compliquée, pas toujours convaincante. Mais peu importe, pour les fidèles qui ont cette foi, c'est quelque chose qui les aide dans leur vie de tous les jours. Avec la tempérance, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? La première chose qu'on voit, c'est un ange. Et d'ailleurs, l'ange revient ici, ici et ici. Donc on a bien quelque chose de surnaturel. Donc j'y verrai bien ici. Le résultat, c'est la foi en quoi? En quelque chose de surnaturel. Donc, si je me fie à ces cartes, c'est pas forcément mon avis, mais si je me fie à ces cartes, on nous parlerait bien d'un phénomène surnaturel qui suppose d'avoir la foi. Ok. Concernant le phénomène surnaturel du sang conservé dans des capsules, dans des fioles, des ampoules, le sang de San Gennaro à Naples, Saint Janvier, qui est mort en 305, en l'an 305, donc ça date pas d'hier, mais qui malgré tout, ce sang séché de façon étrange, se liquéfie lors de certaines ostensions publiques. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge The Extent of Lenormand. Alors là aussi, des cartes assez parlantes. Surtout la première, qui nous parle de l'origine du phénomène. Vous le voyez, on a une baguette magique qui évoque le mystère et le surnaturel. On est bien dans le sujet. Pour le présent, par rapport à ce phénomène, on voit ici une tempête ou des nuages. Oui, ça suscite la controverse, puisqu'on a face à ce phénomène, d'un côté les croyants qui disent c'est surnaturel, c'est la preuve que Dieu existe, c'est Dieu qui fait ça, enfin c'est en lien avec cette foi chrétienne pour les croyants chrétiens. Pour les croyants d'autres religions, ils peuvent aussi interpréter ça en disant c'est le Dieu de leur religion qui est l'auteur de ce genre de phénomène. Et puis on a de l'autre côté des rationnels, des scientifiques qui disent non, c'est pas forcément parce que vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose que forcément il y a un truc extraordinaire en lequel il faut croire. Il faut plutôt essayer de trouver pourquoi, comment ça se passe cette liquéfaction, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a un changement d'état, qu'est-ce qui produit ça, est-ce qu'on peut le reproduire artificiellement pour trouver l'explication. Et on a bien forcément une tempête avec des gens qui ne pensent pas du tout la même chose ou qui n'ont pas le même ressenti. Et puis, on a vraiment une différence, comme sur la carte, hein, entre, on pourrait dire, la terre et la mer, ou entre le ciel et la terre. On a bien deux parties qui pensent différemment. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a du côté du résultat? On a une enfant
qui voit des petites lumières qui brillent. Est-ce que finalement il ne faudrait pas, pour accepter ce genre de choses surnaturelles, avoir gardé un peu une ouverture d'esprit telle que celle qu'on a lorsqu'on est enfant? Lorsqu'on est enfant, on s'émerveille un peu de tout, on sait que on découvre le monde, donc on prend les choses telles qu'elles sont, et c'est seulement au fur et à mesure de la vie, d'abord de notre apprentissage de la vie, et puis aussi souvent de l'éducation qu'on reçoit à l'école, qu'on nous dit mais non, il faut pas penser n'importe quoi, c'est bête, il faut s'en tenir à des choses rationnelles, concrètes. Et petit à petit, notre esprit se ferme, se formate selon ce qu'on nous dit de penser. Alors plus ou moins selon les personnes, plus ou moins selon les choses qu'on ressent, selon les expériences qu'on vit. Effectivement, certaines personnes gardent l'esprit très ouvert, d'autres, ma foi, moins. Mais apparemment, avec cette carte, on nous dirait de garder notre âme d'enfant si on veut continuer à voir, vous voyez, des lumières dans la nuit, par exemple. Ça pourrait être ça, ou à voir certains phénomènes surnaturels. Alors, deux cartes qui vont dans le même sens, en faveur et en défaveur, en cartes favorables et défavorables concernant ce phénomène. Alors, c'est assez exceptionnel, puisque là, on nous dit la même chose dans les deux cas, que ce soit en faveur ou en défaveur. Ici, on a cette carte du mystère, et ici, on a cette carte de la magie. Alors, magie et mystère, dans les deux cas, on nous parle bien de quelque chose qui n'est pas rationnel. Les cartes semblent nous dire, en plus ici avec également la baguette magique, les cartes semblent vraiment nous dire, là on a affaire à quelque chose de surnaturel. Pour le plaisir, on tire une autre carte, et une autre carte qui va exactement dans le même sens, puisqu'on a là aussi la lune. Avec la lune, on fait appel à l'inconscient, à l'imagination, au ressenti également, c'est-à-dire pas au concret. On nous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, de laisser notre imagination nous emmener pour imaginer l'explication qu'il peut y avoir à ce phénomène et que la science peine à trouver. L'imagination peut nous dire qu'il faut avoir la foi aussi. En tout cas, toutes les cartes, quasiment, sauf cette carte-là, mais toutes les autres, vont dans le même sens, vont dans le sens d'un phénomène surnaturel. Alors j'espère que ça aura répondu à l'interrogation de Yasmine. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.